Que Dieu bénisse quelqu'un qui se connecte maintenant. Que Dieu se souvienne de quelqu'un. Que la vie de quelqu'un redémarre aujourd'hui. Que la joie de quelqu'un soit libérée et manifestée. Que Dieu bénisse ceux qui se connectent, qui partagent sur les pages, qui partagent dans les groupes, afin que la grâce de Dieu se manifeste pour quelqu'un qui partage sur les groupes, que ces groupes soient chrétiens ou pas. Aujourd'hui, nous continuons ce message puissant que nous avons commencé hier. Maman, sois bénie. Merci pour ta présence. Si je peux avoir ton portable pour partager dans les groupes et sur les pages. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Si quelqu'un peut partager aussi dans le groupe Peniel 100 jours. Merci à ceux qui ont partagé dans le groupe Peniel 100 jours, qui écoutent ce que je dis. Que la grâce de Dieu se manifeste encore pour vous. C'est une belle journée. Dis avec moi, c'est une nouvelle journée qui commence et c'est la grâce de Dieu qui se manifeste pour moi. C'est une nouvelle journée, soyez bénis, que Dieu bénisse de manière glorieuse tous ceux qui se connectent depuis les différentes pages, depuis les différents lieux, que la grâce de Dieu ne cesse de se manifester pour vous, que la grâce de Dieu vous touche, que la grâce de Dieu vous visite et que vous commencez à vivre et à expérimenter de nouvelles choses à cause de la présence de Dieu qui me dit Amen fort pour que nous puissions commencer ce temps. Dis avec moi, je vais vivre de nouvelles choses. Quelqu'un n'a pas parlé, dis je vais vivre de nouvelles choses. Dis je vais vivre de nouvelles choses. Est-ce que tu peux prier pendant 1 minute? Afin que tout ce que nous allons dire et faire soit conduit par Dieu. Et je crois fermement que quelque chose de bon va être vécu aujourd'hui par quelqu'un. Nous allons commencer en lisant notre Bible dans le livre de Luc 5. Lis avec moi Luc 5. Luc 5. Luc 5. Et nous lisons à partir du verset 1 au verset 11. Luc 5, verset 1 au verset 11. Luc 5, verset 1 au verset 11. Que Dieu bénisse ceux qui se connectent au fur et à mesure. Luc 5, verset 1 au verset 11. Luc 5, verset 1 au verset 11. Il y a quelque chose de magnifique dans cette histoire que nous allons lire maintenant. La Bible dit, comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, je ne sais pas si tu as trouvé, Luc 5, verset 1 au verset 11. Je donne encore juste 1 minute pour ceux qui partagent. Voilà, Luc 5, verset 1 au verset 11. Hier, nous avons commencé à comprendre c'est quoi le voleur et comment
le voleur vole notre vie, vole notre grâce. Et comment des gens ont eu leur temps volé, ont eu leur destinée volée, se sont retrouvés à recommencer leur vie chaque fois, se sont retrouvés à tourner en rond. Comment des gens n'arrivent pas à évoluer, n'arrivent pas à être ce qu'ils doivent être parce qu'ils ont rencontré celui que la Bible appelle le voleur. Et puis, le voleur est en train de leur voler le temps. Le voleur est en train de leur voler des grâces. Le voleur est en train de tout leur voler. Et puis finalement, c'est comme si leur vie recommence chaque fois. C'est comme s'il n'y a pas d'évolution. C'est comme s'il n'y a pas de paix. C'est comme s'il n'y a pas de joie. Ils sont face au voleur. Et la Bible dit le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et puis il y a des gens qui vivent ça. C'est-à-dire chaque jour, c'est une vie où il ne peut rien retirer de bon. C'est une vie trop médiocre. C'est une vie remplie de souffrance. C'est une vie remplie de malheur. Mais la Bible dit que Jésus dit, je suis venu afin que vous ayez la vie. Je prie que quelqu'un commence à vivre à partir d'aujourd'hui. Qui a dit Amen fort. Luc 5, maintenant nous allons voir comment la vie de quelqu'un, le temps de quelqu'un a été volé. Luc 5, nous lisons à partir du verset 1. Il est écrit que comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il a vu au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Et il monta dans l'une de ces barques. Dis avec moi, il est monté dans ma barque. Qui dit Amen fort. La Bible dit il y avait 2 barques, mais il est monté dans l'une des barques. Et puis je ne peux jamais accepter que c'est un hasard. Je suis sûr qu'il a voulu monter dans ma barque. Il est monté dans ma barque. Je ne peux pas tomber sur cette vidéo par un pur hasard. C'est pourquoi vous devez partager sur différents groupes, sur différentes pages, dans différents lieux, et sur vous-même vos pages, afin que quelqu'un soit touché par la parole de Dieu. Mais quand tu te connectes, ça ne peut pas être un hasard. Écoute juste 5 minutes, tu vas comprendre pourquoi Dieu a permis que tu te connectes. Il vit au bord du lac 2 barques, et puis il monta dans l'une des barques. Je prie que la barque dans laquelle il monte, ce soit ta barque au nom de Jésus. En fait, qu'il ne rate pas ta barque, qu'il ne dépasse pas ta barque, que ce soit ta barque. Dis avec moi, il est monté dans ma barque. Dis ma barque, dis ma barque. Il est monté dans ma barque, pas dans une autre barque. Il a voulu monter dans ma barque. Pas dans une autre barque, mais dans ma barque. La Bible dit, il est monté, il a choisi une barque bien précise, et c'était la barque de Pierre et de sa famille. Dis avec moi, il est monté dans ma barque. Qui a dit Amen fort? Dit, il est monté dans ma barque. J'ai vu une femme pendant que je suis en train de parler, je tourne quelque part en Centrafrique. Et puis j'entends plein d'adoration, plein de choses qui se disent. Et puis ça se dit sur une famille. Pendant que je suis en train de parler, je te donne un signe. J'ai vu 7 femmes arrêtées. Et puis j'ai vu une autre femme à côté d'elle. Et puis le nom de cette femme, c'est Virginie. Je suis quelque part au niveau de la Centrafrique. Je suis de l'Afrique centrale. Oui, de l'Afrique centrale. Je suis quelque part au niveau de l'Afrique centrale. Et puis j'ai vu cette femme. Et puis j'ai vu une autre femme à côté d'elle. Et l'autre femme qui est à côté d'elle, elle s'appelle Virginie. Elle s'appelle Virginie. Je les vois arrêter. Et puis je vois quelqu'un qui parle, qui jette comme de la poudre noire. Je dis, écoutez-moi d'abord. Toute personne qui vous poursuit dans vos rêves sera confondue au nom de Jésus. Car l'Éternel a décidé de monter dans votre barque qui a dit Amen fort. Mais lorsqu'il monte dans ta barque, ta vie ne doit plus jamais être la même. J'ai vu cette femme, j'ai vu d'une autre femme s'arrêter à côté d'elle d'une certaine forme, et cette femme s'appelle Virginie. Je les ai vus les deux arrêtés. Et puis quelqu'un jetait comme de la poudre noire. Et cette personne disait, pourquoi elles vont évoluer? Pourquoi elles vont se stabiliser? Pourquoi
pourquoi elles vont être dans la joie, pourquoi elles vont réaliser quelque chose. Pourquoi? Parce que ces femmes-là ont une forte étoile qui les met chefs et qui va leur donner de réaliser de grandes choses. C'est vrai qu'elles ont vécu des difficultés, mais l'Éternel leur prend de leur pays, les positionne dans un autre lieu afin qu'elles réalisent des choses. Toute personne, maintenant écoute-moi, qui s'élève et qui programme des choses, parce qu'il a vu votre élévation et votre joie, que le feu de l'Éternel réponde. Celui qui dit Amen fort, lorsque quelqu'un invoquera ton nom, lorsque quelqu'un utilisera ta photo ou utilisera quelque chose qui est à toi, les habits qui se perdent et ce genre de choses, lorsque quelqu'un aura à les utiliser contre ta vie, je déclare le feu de l'Éternel répondra. Celui qui a dit Amen fort, quel que soit le nombre de personnes qui se sont levées contre toi, quel que soit leur âge, quelle que soit leur force, quel que soit leur grade, je ne vois qu'une seule chose, la main de l'Éternel se manifester pour toi. Tu te lèves avec moi et tu dis Amen fort. Quel que soit ce qui a été dit, fait, déclaré, que la main de l'Éternel se manifeste et te fasse sortir de toute situation difficile. Celui qui a dit Amen fort, j'ai vu personnellement Dieu se lever pour toi et changer les choses. Celui qui a dit Amen fort, que la grâce de Dieu, que la grâce de Dieu, que la grâce de Dieu se manifeste pour toi d'une manière unique. Touche ma main et dis Amen fort. Dis quels que soient les combats que je mène depuis, l'Éternel a décidé de rentrer dans ma barque. Il 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 a décidé, il a décidé, il a décidé. Qui a dit Amen fort? Je dis maintenant, je ne serai plus seul dans ma barque. Il sera avec moi. Je ne serai plus seul dans ma barque. Il sera avec moi. Il me défendra. Mesdames et messieurs, il y a des situations que vous avez affronter seul. Il y a des pertes que vous avez affrontées seul. Mais ce n'est pas un hasard. C'est une programmation dans votre vie. Dieu a décidé de faire en sorte que vous puissiez voir sa bonté pour vous. Et c'est pourquoi je veux parler maintenant à quelqu'un. Dès qu'un problème arrive, l'Éternel doit réagir pour toi. J'ai vu une sœur comme Désir ou quelque chose comme cela. Quand j'ai vu cette sœur, j'ai vu à côté de cette sœur des gens en train de parler baoulé. Des gens en train de parler baoulé. J'ai entendu des gens en train de parler baoulé. Mamie, le feu de l'Éternel vient détruire tout ce qui est programmé contre ta vie au nom de Jésus. Je dis le feu de l'Éternel vient détruire tout ce qui est programmé contre ta vie au nom de Jésus et contre ta famille. Tout ce que les gens dans ces villages baoulés programment et déclarent afin que cela puisse vous arriver en cette fin d'année, que cela soit annulé au nom de Jésus. Je veux même aggraver la parole. Je dis toute bague qui vous est portée spirituellement, toute alliance dans laquelle vous étiez, touche maintenant pendant que je parle, toute alliance dans laquelle vous étiez, toute problématique dans laquelle vous étiez, maintenant, je déclare que la main de l'Éternel se lève et détruit toute main de l'ennemi au nom de Jésus. Qui a dit Amen fort? Je parle à une sœur qui doit avoir un enfant d'environ 7 ans. 7 ou 8 ans. Je veux parler maintenant. Tout ce qui est fait et programmé dans la vie de cet enfant, que la main de l'Éternel puisse te défaire de ces choses au nom de Jésus. Tu vivras la joie. Tu aimes être en joie. Je dis tu vivras la joie. Personne ne te prendra ta joie dans le nom puissant de Jésus. Touche ma main. Dis ma joie est programmée par l'Éternel. Dis ma joie est programmée par l'Éternel. Dis ma joie est programmée par l'Éternel. Dis ma joie est programmée par l'Éternel dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as été beaucoup trahi. Tu as été beaucoup trahi. On a fait beaucoup de choses contre toi.
Mais malgré ces choses, tu as continué à croire. Parce que tu n'as jamais voulu porter du mal dans le cœur contre des gens. Mais ces gens n'ont pas arrêté de te faire du mal. Mais l'heure est venue où ceux qui ont campé contre ta vie et contre ton succès seront confondus de voir que Dieu s'est rappelé de toi. Je déclare maintenant, j'annonce le temps du mariage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'annonce ces choses. Et si je suis réellement prophète de l'Éternel, ces choses vont se succéder dans ta vie dans le nom de Jésus. La Bible déclare alors qu'il s'approche de la bague de Pierre dans Luc 5. Continuons à lire. La Bible dit, au verset 3, il monta dans l'une de ces bagues qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Vous ne pourrez jamais vivre de vrais miracles dans votre vie si certaines personnes ne s'éloignent pas de vous. C'est pourquoi lorsque des gens s'éloignent de vous, vous ne devez pas automatiquement paniquer et vous dire que votre vie est finie. Vous dit que votre vie est détruite. Parce qu'il y a des personnes qui doivent absolument s'éloigner de vous. Il y a des personnes qui doivent absolument dire, il faut que je parte loin d'eux. Il y a des personnes qui doivent absolument comploter contre vous. Il y a des personnes qui doivent absolument s'élever contre vous. Mais lorsque cela arrive, ne croyez pas que l'Éternel vous a abandonné. Ce n'est pas parce que quelqu'un vous abandonne que l'Éternel t'a abandonné aussi. Je déclare en ma qualité de prophète que tu as eu le temps de voir combien de fois des gens pouvaient comploter contre toi, combien de fois des gens pouvaient s'élever contre toi. Le temps est venu que tu voies enfin l'amour de Dieu pour toi, celui qui a dit Amen fort. Tu sors de cette situation difficile que tu vis et tu commences à vivre le bonheur dans le nom puissant de Jésus. Tu m'as dit Amen fort. Cette famille où il y a un nom comme Ndoyo, quelque chose comme cela. Ndoyo, quelque chose comme cela. Maintenant, pendant que je parle, toute mort programmée dans cette famille est annulée au nom de Jésus. Toute maladie qui est en train de ronger quelqu'un, toute maladie qui est en train de détruire quelqu'un, je commande maintenant que la libération soit pour toi dans le nom de Jésus. Le même Dieu qui vous a défendu jusqu'à ce jour continuera à vous protéger et à vous mettre en haut. Celui qui m'a dit Amen fort, que le reste de cette parole que je vais lire maintenant soit pour vous. La Bible déclare, il monta dans l'une de ses barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il doit avoir un miracle dans votre vie, la chose la plus importante pour vous, c'est d'être enseigné. Notez cela, s'il vous plaît. La première chose que je vous ai dit, c'est que votre vie n'est pas un hasard. Le fait que vous êtes en train de regarder cette vidéo ne peut pas être un hasard. Ce qui va arriver dans votre vie bientôt ne peut pas être un hasard. Ce sont des choses déjà programmées par Dieu qui s'accompliront forcément. La deuxième chose que je vous ai dit, c'est lorsque Jésus vient et qu'il choisit la barque. C'était la première chose. La deuxième chose, la Bible dit, il lui dit de s'éloigner un peu de terre. Et c'est là que j'étais en train de vous expliquer que lorsque vous devez vivre un miracle et une avancée, il y a forcément des gens qui s'éloigneront de vous, qui vous abandonneront. Mais cela ne veut pas dire que Dieu vous a abandonné. Cela ne veut pas dire que Dieu s'est éloigné de vous. Qui a dit Amen fort? Dis avec moi, il m'a choisi, il ne s'éloignera pas de moi. Parle plus fort, dis il m'a choisi, il ne s'éloignera pas de moi. Quelqu'un n'a pas parlé, dis il m'a choisi, il ne s'éloignera pas de moi. Quels que soient les combats que vous êtes en train de connaître maintenant, je veux vous rassurer aujourd'hui que l'Éternel vous a choisi au nom de Jésus. Il y a une soeur qui est là qui porte un nom comme Yvonne. Et je vois plein de combats contre toi. Mais ce n'est pas une affaire. Tu n'es plus ici. Tu es quelque part loin. Mais ces esprits-là s'élèvent pour aller t'attaquer. Ils le font non seulement sur toi, mais ils le font aussi. Je vois quelqu'un à côté de toi. Je vois quelqu'un à côté de toi comme Sophie ou Safi. Sophie ou Safi.
Sophie ou Safi. Mais écoute-moi bien, le même Dieu qui vous a choisi, ce même Dieu qui vous a protégé jusqu'à aujourd'hui, ce même Dieu vous élèvera au nom de Jésus. Quels que soient ces combats que vous êtes en train de vivre, je déclare, plein de gens s'éloignent de toi. Souvent, tu te retrouves seul. Souvent, tu te retrouves désespéré. Parce que le diable croit qu'en provoquant ces situations, ta vie sera rapidement enfuie. Mais je veux que vous compreniez la troisième chose. La troisième chose, quand vous voulez réussir dans votre vie, vous devez obligatoirement comprendre la parole de Dieu pour vous. C'est la parole de Dieu qui change, c'est la parole de Dieu qui transforme, c'est la parole de Dieu qui met en haut, c'est la parole de Dieu qui libère. Vous devez commencer à comprendre clairement la parole de Dieu. Vous devez commencer à comprendre. La Bible déclare, avant de faire quoi que ce soit dans leur vie, il a commencé à les enseigner. Tu as besoin d'être enseigné. Tu as besoin d'être enseigné. On parle contre toi, on dit pourquoi elle doit évoluer. Pourquoi elle doit être en haut. Pourquoi je parle à une dame, elle est très grand détail. Très grande. Très grande. Très grande. Très grande. Ils sont énervés à cause de ce mariage. Ils sont énervés à cause de ce mariage. Parce qu'il y a comme une alliance qui disait jamais. Ils sont énervés à cause de ce mariage. Ils sont jaloux à cause de ce mariage. Il y a une famille où dès qu'il y a un mariage, la personne meurt. La personne s'est mariée, la personne est morte. Même une semaine ou un mois maximum. La sorcellerie comme pas possible. Vous vivez des combats, la sorcellerie comme pas possible. Je parle à quelqu'un, Dieu a décidé de vous défendre. J'ai dit, Dieu a décidé de vous défendre. J'ai dit, Dieu a décidé de vous défendre. À cette heure même, pendant que je parle, la main de Dieu s'élève pour vous défendre, au nom puissant de Jésus. La troisième chose importante, c'est d'être enseigné. Beaucoup de gens, Paul dit, les enfants doivent recevoir le lait. Mais les grandes personnes doivent recevoir la nourriture solide. Beaucoup de chrétiens n'évoluent pas dans leur vie parce qu'ils ne reçoivent que du lait. Ce qu'ils entendent comme prédication, ce qu'ils entendent comme chose, c'est de l'enfantillage. Il y a des choses sérieuses qu'ils doivent recevoir. Je ne parle pas des prédications que Jésus faisait chaque jour. Je parle des prédications que Jésus a fait après sa mort, quand il était seul avec ses disciples et qui n'ont jamais été écrits. Mais en quelques jours, en 40 jours, il les a enseignés. La Bible déclare qu'il a fini de les enseigner en 42 jours. La première prédication de Pierre a gagné 3000 personnes. Il y a des choses que tu dois comprendre et savoir, que les gens ne comprennent pas, que les gens ne savent pas. Mais lorsque toi, tu les sais, tu es capable de dominer ton monde. Tu es capable de devenir... de monter, tu es capable de détruire les pièges de l'ennemi, tu es capable d'avancer, tu deviens une star, un homme important, tu deviens quelqu'un de grand, parce que Dieu nous a donné une mission en nous emmenant sur cette terre, c'est de dominer la terre. Mesdames et messieurs, refusez tout message qui vous dit que dominer la terre ce n'est pas important. Mesdames et messieurs, un jour Pierre s'est arrêté devant Jésus, il a dit, Seigneur, nous avons tout laissé pour te suivre. Et nous allons lire maintenant à quel moment il a laissé tout pour le suivre. Continuons à lire. La Bible dit au verset 3, nous sommes dans Luc 5, au verset 3, il monta dans l'une de ses barques. Mesdames et messieurs, je suis en train de parler. Tu as eu déjà un travail, mais ce n'est pas fini. Dieu va visiter ta maison. Dieu va visiter ta famille, afin que ce qui s'est passé dans ta famille s'arrête maintenant dans le nom puissant de Jésus. Il y a une dame qui m'écoute. Tu es prête à devenir une star, une femme tellement importante. Une femme tellement importante. Je ne sais pas ce que tu vends. Je ne sais pas ce que tu as commencé à faire. Mais je dis
Tu es sur le point de devenir une femme tellement importante. Mais tu vis encore des luttes. Tu vis encore des combats. Les affaires là, ça ne marche pas encore. Ce que tu vends ne démarre pas encore. Mais je veux parler dans ta vie. Écoute, n'arrête pas ce que tu as commencé. Malgré les moqueries, malgré les injures. Parce que je te vois être à des galas internationaux. Je te vois être à l'international. Note bien, je parle en ma qualité de prophète. Et ce que je dis t'arrivera forcément. J'ai vu quelqu'un appeler clairement pendant que je parlais. Quelqu'un appeler. Aïe, aïe, aïe. J'ai vu quelqu'un clairement te contacter sur WhatsApp avec ton 77, plus 225, 77. J'ai vu la personne, Dieu t'a donné une intelligence extraordinaire dans ce que tu fais. Les gens seront surpris. Les gens seront surpris car ce que tu as commencé marchera forcément. Tu m'as dit amen fort. Quels que soient les combats que tu vis depuis, je vois Dieu te prendre et te positionner. Non, écoute-moi. Toi-même, Dieu a mis ces songes-là il a mis ces songes. Il dit, dis-lui, j'ai mis ces songes-là en elle. Elle s'est vue dans des lieux tellement élevés. Et puis elle s'est dit, est-ce que c'est avec ça? C'est avec le peu que je fais là. C'est avec ça que je me trouverai là-bas. Je veux t'assurer aujourd'hui en ma qualité de prophète. C'est avec le peu que tu fais. Vous ne savez pas ce que Dieu est sur le point de vous donner. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas ce que Dieu est sur le point de vous donner. Vous ne savez pas ce que Dieu est sur le point de faire pour vous. Vous ne savez pas comment Dieu a envie de vous mettre en haut. La Bible déclare, et j'ai prêché cela le dimanche. Prenez le message du dimanche. Lorsque Jésus rentre à Jéricho, il touche Zachée. Parce que Zachée est l'homme le plus riche et le plus puissant. Et j'ai dit dans ces derniers temps, mesdames et messieurs, écoutez-moi bien. Il y a une onction qui est libéré maintenant pendant que je parle pour la vie de quelqu'un qui s'est dit Amen. Dans ces derniers temps, Dieu a décidé de toucher les gens les plus élevés, ou Dieu a décidé de composer obligatoirement en prenant les gens qui sont en bas et en les mettant en haut. Tu as le choix. Non, non, tu n'as pas le choix lorsque tu es rentré dans la maison de Dieu. Il commencera à te donner des idées. Il commencera à te rendre sage parce qu'il veut te mettre en haut. La Bible déclare, il commence à l'enseigner. Le problème pour beaucoup de gens, c'est parce qu'ils ne sont pas enseignés. Ils ont reçu une nourriture d'enfants. Ils ont même été à l'église. Mais ce qu'ils ont reçu, c'est pour des enfants. La Bible déclare qu'un enfant, on lui donne du lait. Ils ont reçu un enseignement, mais ce qu'ils ont reçu, c'est du lait. Ils ont envie d'avancer. Je refuse que des gens soient obligés de devenir mystiques. Je refuse que des gens soient obligés d'aller à la Rose-Croix ou bien de devenir franc-maçon afin de recevoir des nourritures solides. Non, 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 non. Tu dois recevoir de la nourriture solide. Pourquoi? Parce que tu es parmi ceux qui doivent diriger ce pays. Celui qui m'a dit amen fort. Quels que soient les combats que tu es en train de vivre aujourd'hui, tu seras surpris de te voir en haut. Qui m'a dit amen pour que je continue cette affaire et que je libère la grâce de l'Éternel. Nous sommes quelque part dans un village Baoulé ou Annie, il y a une grande eau. Il y a plein de femmes qui sont en train d'adorer cette eau-là. Maintenant, pendant que je parle, je prie que toute programmation de l'ennemi soit déjouée dans ta vie au nom de Jésus. Je veux parler à une autre femme qui vit que des malheurs, des malheurs, des malheurs, des malheurs. Tu fêtes en décembre, 1er décembre. Tu fermes en décembre, c'est tellement le 1er ou le 2 décembre, le 1er décembre, écoutez-moi bien, tu fêtes à cette période-là, mais il y a des malheurs cycliques dans ta famille, il y a des malheurs cycliques dans ta vie, il y a des malheurs qui viennent en cycle dans ta vie, il y a des malheurs qui viennent en cycle dans ta famille. Je vois pendant que je suis en train de parler, un voile noir sur votre famille, mais maintenant pendant que je parle, je déclare, tu ne mourras pas, tu vivras. Quelqu'un qui sait me donner un amen fort, recevra une forte grâce. Dieu te prend de la souffrance, de la mort, et il te met en haut. Celui qui a dit amen fort. Je veux parler à une soeur, Émilie. Écoute-moi bien. Touche ma main, touche ma main, touche ma main. Touche ma main, touche ma main. Touche ma main. Touche ma main.
Touche ma main. Touche ma main. Tu verras la grâce de Dieu. Tu verras la grâce de Dieu. Tu verras la grâce de Dieu. Que tout ce qui a été programmé contre ta vie soit déjoué maintenant au nom de Jésus. Terminons. Je veux tellement finir ce message parce que tu dois être enseigné. La Bible dit au verset 3, il monta dans l'une de ses barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Les gens disent, pourquoi vous partez à l'église? Pourquoi vous jeûnez? Pourquoi vous priez? Pourquoi? Il y a toujours des gens. Si moi j'étais devenu un gros PD, personne n'allait parler. Si moi j'étais devenu un drogué, personne n'allait parler. Si j'étais devenu DJ, personne n'allait parler. Mais des gens seront énervés comme pas possible. Parce que pour eux, tu dois forcément être bouteur. Tu dois forcément être voleur. Tu dois forcément, ta vie doit tourner en rond. Dès qu'ils te voient, pourquoi il est pasteur? Pourquoi il prêche l'évangile? Mesdames et messieurs, depuis 18 ans, je prêche l'évangile. Et jamais je ne cesserai de prêcher cet évangile. Car en prêchant cet évangile, j'ai vu Dieu prendre quelqu'un de la poussière, le mettre parmi des présidents déjà élevés, lui donner de l'argent comme pas possible. J'ai compris que le diable est un menteur. Il ne vient que pour détruire la vie des gens, mais c'est Dieu qui positionne. Je prophétise dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth pour quelqu'un qui s'est dit 3 fois Amen. Toi aussi, ton commerce, ton activité, ce que tu as commencé deviendra un témoignage. Tu me donnes un amen fort. Aïe, 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 aïe. Tu me donnes un amen plus fort que ça. Ce que tu as commencé ne s'arrêtera pas. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. L'Éternel est avec toi pour te délivrer. Ils te feront la guerre, mais ce qu'ils ont déclaré n'arrivera pas. Dans le nom de Jésus, je me déplace et je vais quelque part vers Aboville. Je me déplace, je vais quelque part vers Agboville. Je me déplace, je vais quelque part vers Agboville. Et je veux prier pour quelqu'un. Aïe, 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 qui est né dans le mois de février. Je vais vers Agboville. Je veux prier pour quelqu'un qui est né dans le mois de février. En février de cette année, tu as eu 25 ans. Je veux prier pour toi maintenant. Monsieur, je veux libérer la grâce de Dieu. Cette malédiction qui fait que dans cette famille, personne ne peut être. Personne ne peut réussir. Je déclare maintenant, tu réussiras au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis à Agboville. Toute réunion mystique est faite contre cette famille. Toi, tu t'en sortiras. Quelqu'un ne m'a pas dit Amen. Non. Toi, tu t'en sortiras. J'ai vu quelqu'un sortir des situations les plus difficiles. J'ai vu quelqu'un sortir des situations les plus difficiles. J'ai vu quelqu'un sortir du programme du diable. Celui qui a dit Amen fort. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car l'Éternel est avec toi pour te défendre et te délivrer. Qui m'a dit Amen fort? Yes. Ne rate pas toutes ces vidéos de cette semaine, chaque jour à partir de 7h30. Il y a une grâce qui est libérée aujourd'hui, afin que ceux de qui on s'est moqué pendant longtemps puissent comprendre que Dieu était avec eux pendant tout ce temps. Qui a dit Amen fort? Pourquoi ta vie tourne en rond comme ça? Pourquoi ta vie tourne en rond comme ça? Pourquoi les gens se moquent de toi? Mais ils seront surpris de voir Dieu se souvenir de toi. Je veux prier pour une sœur. Elle est née en décembre. Elle fête vers fin décembre. Elle aussi, elle a eu 25 ans cette année. Elle est née vers fin décembre. Tout esprit qui vient à toi la nuit, qui détruit tes relations. Parle-moi, je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Elle est née vers fin décembre. Elle fête vers fin décembre, vers le 27, 28, 29, dans cette période-là. Je ne vois pas clairement 20, 28. Elle fête vers fin décembre. Ce qu'elle suit, elle fête vers fin décembre. Pendant que je suis en train de parler, je dis, il y a des esprits qui viennent à toi, qui veulent mélanger ta vie et qui ne voudraient jamais que tu te maries. Jamais. Mais ils ont menti.
Ils ne savent pas que Dieu s'est levé pour toi, pour te défendre. Maintenant, pendant que je suis en train de parler, toute mauvaise alliance sur ta vie est brisée au nom de Jésus. Je dois absolument prier pour toi. Je ne sais pas où tu es, mais je dois absolument prier pour toi. Absolument. 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 Je dois absolument prier pour toi. Il y a des gens qui sont connectés, qui sont artistes, qui sont en train de m'écouter. 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 Maintenant, pendant que je suis en train de parler, que la présence de Dieu aille jusqu'à toi et te visite. Et débloque toute situation difficile que tu vis. Oh, que quelqu'un sorte d'une situation difficile. Et puisse aussi rendre témoignage de ce que Dieu est capable de faire. Oh, que quelqu'un sorte d'une situation difficile. Que quelqu'un sorte d'une situation difficile. La Bible déclare lorsque Pierre a fini de le laisser, d'écouter Jésus. C'est le verset 4 qui m'intéresse. Lorsque Jésus eut cessé de parler, il a dit à Simon, et c'est ce qui va vous arriver dès qu'on aura fini. Que Dieu bénisse ceux qui sont en train de partager sur une page, sur un groupe, afin que quelqu'un soit touché par la parole du Seigneur. Que Dieu vous récompense aujourd'hui même pour cela. Qui dit Amen fort. La Bible dit, dès que Jésus a cessé de parler, c'est la même chose qui va arriver dès que je vais finir de parler. Est-ce que quelqu'un a sa Bible? Est-ce que quelqu'un a Luc 5 à partir du verset 4? Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Je contre le travail, mais il veut te surprendre dans ton travail. Il n'est pas contre le fait que tu travailles, mais il veut te surprendre dans ton travail. Qui a dit Amen fort dans le nom de Jésus? Qui a dit Amen plus fort? Il va me surprendre dans mon travail. Il va me surprendre. Il dit va maintenant pêcher. Non, lisons encore le verset 4. Luc 5, le verset 4. Je ne sais pas si tu as des frissons comme moi pendant que je suis en train de parler. Mon travail aujourd'hui va réussir. Non. Quelqu'un n'a pas compris. Je dis, mon travail aujourd'hui va réussir. Ça sera l'une des meilleures journées pour toi. Ça sera l'une des meilleures semaines pour toi. En cette fin, donne-moi le amen seulement. Tu te retrouveras à une place où tu n'as jamais pensé. Tu te retrouveras à une place où tu n'as jamais imaginé. Tu te retrouveras à une place que tu n'avais pas prévue. Tu te retrouveras à une place. La Bible déclare qu'il va dit à Pierre, écoutez-moi bien le verset 4, lorsqu'il eut cessé de parler, il a dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Je déclare en ma qualité de prophète pour celui qui dit Amen fort. Cette fois-ci, tu vas vivre une pêche miraculeuse. Le voleur ne vient que pour dérober. Ils t'ont dérobé ton temps, ils t'ont dérobé ta destinée, ils t'ont dérobé ta beauté. Combien d'hommes sont passés? Combien d'hommes? Ah, Seigneur Jésus, visite cette sœur, haute, que tu sois visité au nom de Jésus, que tu sois visité au nom de Jésus. Aïe. Je vois une sœur, chaque fois on te porte une bague, on enlève. On te porte une bague, on t'enlève. On te porte une bague, on enlève. C'est comme si tu commences une relation, ça s'écarte. Tu commences une relation, ça se détruit. Aussi, il y a... Parle à quelqu'un. Tu te vois souvent dans l'eau. Je veux parler maintenant pour toi. Écoute-moi bien. Maintenant, touche ma main. Je déclare maintenant le plan de Satan et de ses démons contre ta vie est détruit dans le nom de Jésus. Tu vas réussir cette relation. Tu vas réussir tes relations. Les choses vont se stabiliser dans ta vie. Qui me donne le amen fort pour que j'aggrave ce que je suis en train de dire? Je déclare au nom de Jésus. La main de l'Éternel se manifeste et te positionne là où tu n'as jamais imaginé. On lui porte la bague, on enlève. Et puis même maintenant, je parle à quelqu'un. Pendant que je suis en train de parler, tu vas sentir comme un feu dans tes mains. Waouh. Tu vas sentir comme un feu dans tes mains. Tu vas sentir comme un feu. Tu vas sentir comme un feu. Tu vas sentir comme un feu. Tu vas sentir, des gens vont être visités pendant que je suis en train de parler.
Les gens qui essaient, c'est toujours des problèmes. Essaient, c'est toujours des complications. Essaient, les choses se gâtent toujours. Mais maintenant, pendant que je suis en train de parler, tu sors de cette eau. Ah, ne ratez pas le grand programme que nous aurons le jeudi et le vendredi. Le jeudi au niveau de Yopougon. Le vendredi, le vendredi au niveau de Cocody. C'est 3 heures, 4 heures que nous allons passer. L'Éternel fera des choses nouvelles pour toi, afin que toi aussi tu puisses rendre témoignage. Dis, je suis rentré dans mon temps de témoignage. Que Dieu bénisse la vie de quelqu'un. Il va leur dire au verset 4, lorsqu'il y cessait de parler. Écoutez, on ne va pas à l'église seulement pour écouter. Ça, c'est la première chose. Quand tu as fini d'écouter, il doit y avoir un changement dans ta vie. Tu me donnes le amen fort, j'aggrave cette parole pour toi. Quand tu as fini d'écouter la parole du Seigneur, il y a quel changement dans ta vie, il y a quel changement dans tes projets, il y a quel changement dans tes affaires. Il y a des gens qui ne connaissent rien de la parole de Dieu, des gens qui enseignent des enfants, et des gens, mais pourquoi vous allez dans n'importe quelle église? Pourquoi vous partez écouter n'importe qui? Pourquoi vous appelez n'importe qui papa? Pourquoi vous dites n'importe qui est votre père spirituel même? Pourquoi vous permettez à n'importe qui de parler sur votre vie? Je veux parler à quelqu'un qui est né le 5 juillet. Écoute-moi bien. Quelqu'un qui est né le 5 juillet. Je ne sais pas il y a combien de personnes qui sont là, qui sont nées le 5 juillet. Mais je veux parler à quelqu'un qui est né le 5 juillet. Je veux parler à quelqu'un qui est né le 5 juillet. Tu as fait beaucoup d'erreurs dans ta vie. Mais aujourd'hui, l'Éternel a décidé de changer ta vie et de te donner une nouvelle destinée. Tu me dis amen fort. Maintenant, pendant que je parle, la puissance de Dieu pour faire changer ta destinée vient jusqu'à toi. Je ne sais pas si tu viens, mais je te vois quelque part à l'ouest. Je te vois quelque part à l'ouest, d'un lieu où il y a une sorcellerie terrible, mais tu t'en sortiras. Le feu de l'Éternel vient te faire sortir de ces lieux et tu auras un témoignage. Non, je ne parle pas d'un autre moi, je parle de ce moi-même. Maintenant, là où tu as tes papiers, là où tu as tes affaires, tu reçois la grâce de Dieu qui te positionne dans le nom puissant de Jésus. Dis amen fort. Dis, ceux qui se sont moqués de moi seront confus. Dis, ceux qui se sont levés contre moi seront confus. Qu'est-ce qui se passe après? Quand tu as fini de l'écouter, au verset 4, c'est Jésus qui dit, il dit quoi? Il dit non, jetez votre filet pour pêcher. Il y a un système du diable qui fait qu'on délivre des gens et celles sont obligées d'aller se prostituer encore. Pourquoi elles doivent aller se prostituer encore? Parce qu'elles n'ont pas d'argent, parce qu'elles n'ont pas de travail. Et puis non, écoutez-moi bien, c'est pas fini. Il y a un système du diable qui fait que des gens, pour même travailler, on est obligé de leur dire, couche avec moi. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est pourquoi Dieu ne veut pas que la famille de Pierre manque d'argent, qu'il manque de nourriture. Quand il a fini, il dit, jetez vos filets. Écoutez-moi bien, si vous me prenez comme votre père, maintenant, en ma qualité de prophète, je veux prophétiser sur votre vie. Dès que vous aurez fini de m'écouter, allez mettre votre projet en marche. Si la parole de Dieu est vraie, vous allez faire une pêche miraculeuse. Tu m'as dit amen fort. Ce que tu n'avais jamais espéré, ce qui n'était pas dans tes calculs viendra jusqu'à toi. Tu me dis amen fort. J'ai vu Dieu se souvenir de toi. Des gens prennent n'importe qui comme pasteur, n'importe qui comme père. Ils vont dans n'importe quel lieu. Non. Mesdames et messieurs, tu as besoin de quelqu'un qui peut t'amener à obtenir ce que tu dois obtenir. Qui a dit amen fort? Quand Jésus finit de parler, il lui dit jette ton filet. Le tout n'est pas dédié à quelqu'un. Tu seras riche ou puissant ou élevé, mais le tout est d'avoir quelqu'un qui peut te dire où jeter ton filet, qu'est-ce que tu dois faire, où tu dois aller. Je déteste les gens qui jouent avec les choses spirituelles, qui prennent les pasteurs comme des enfants, alors qu'il s'agit, le monde spirituel, il s'agit de toute ta vie. Tu ne dois pas passer ton temps à te fatiguer, tu dois savoir ce que tu dois faire. Dieu ne veut pas que tu te fatigues, mais il veut que tu réussisses. Alléluia. Dis mon couple doit réussir. Dis ma famille doit réussir. Dis mes affaires doivent réussir. Quelqu'un qui a dit amen fort. Tu jetteras ton filet cette semaine et tu prendras ce que tu n'avais jamais imaginé. Tu jetteras ton filet cette semaine. Dis avec moi, je jetterai mon filet et je prendrai une grande quantité de poissons. Qui a dit amen fort? Le verset 5 est terrible. Lorsqu'il lui dit
jette ton filet. La Bible dit Simon, oh là là là, il nous reste juste 10 minutes. Donc écoute-moi bien. Lorsqu'il lui cessait de parler, il a dit à Simon au verset 4, est-ce que tu vas lire tout cela chez toi à la maison? Luc 5. Maintenant, au verset 5, Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Est-ce que je peux parler et prophétiser sur la vie de quelqu'un? Je ne sais pas si nous parlons de la même chose. Mais en fait, Pierre avait un problème bien naturel. Le problème de Pierre n'était pas d'aller au ciel. Le problème de Pierre... Et puis Jésus n'a pas adressé son problème d'aller au ciel. Il a adressé son problème qui était qu'il n'avait rien. Il n'avait rien pris. Je veux parler à quelqu'un qui fait des affaires, des projets. On te voit même vendre beaucoup. On te voit même faire beaucoup. Mais finalement, quand toi-même tu regardes dans ta main, tu n'as rien. Tu n'as rien. Tu n'as rien. Tu n'as rien. Mais j'ai vu Dieu visiter ta main. 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 Il y a une sœur qui est connectée. Elle chante, elle chante, elle chante, elle chante. Tu as juste besoin d'un père pour te montrer comment tu vas faire. Pourquoi vous évoluez comme cela? Pourquoi la maison de Dieu est devenue comme ça, où les gens veulent évoluer comme ça, où tout le monde se dit qu'il connaît Dieu, où des gens n'ont que du lait. Et puis ils se disent qu'ils connaissent les choses spirituelles. Oh, tu dois évoluer. Les choses doivent s'arranger. Il y a une femme qui est née. Là-bas, il y a le bruit du chant, le bruit du bord, le bruit. Tu as presque... En janvier, tu as eu 51 ans. Non, en janvier, tu as eu 41 ans. En janvier, tu as eu 41 ans. Je veux prier pour toi. Ces gens qui se sont levés contre ce foyer, contre ta vie, contre ta progression, ils seront confus. J'ai vu des gens se réunir et dire, les choses vont tomber à l'eau. La première chose que je veux te dire, c'est que si tu touches à tout ce qui concerne la mode, tu réussiras. Première chose. La deuxième chose que je veux te dire, si tu touches à tout ce qui est dans la mode, tu réussiras. Tout ce qui concerne la mode, les habits, les sacs, les habits, madame, tu réussiras. Première chose que je veux te dire. Les choses vont marcher pour toi. La deuxième chose, tous ceux qui ne sont pas heureux de ton avancée et de ces mariages, maintenant l'Éternel te met au large. Loin de l'effet de leurs paroles, loin de ce qu'ils sont en train de dire et faire. Je déclare maintenant tout ce que Satan et ses démons font contre ta vie est déprogrammé dans le nom puissant de Jésus. Qui a dit Amen? Elle sait que c'est d'elle que je parle. Elle sait. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai mon filet. Toute la nuit sans rien prendre. Toute la nuit sans réussir. Toute la nuit sans avancer. Toute la nuit sans voir des miracles. Toute la nuit sans rien. Toute la nuit sans rien. Toute la nuit. Toute la nuit. Toute la nuit. Il y a des gens qui travaillent depuis des années sans rien prendre, sans rien épargner, sans rien réussir. C'est pour eux que je libère cette parole maintenant.
Jésus lui dit, une parole, jette ton filet. Il dit, Seigneur, j'ai essayé plusieurs fois, mais sur ta parole. Vous savez pourquoi beaucoup de gens échouent? Ils n'ont aucune parole de Dieu. Aujourd'hui et demain, et c'est maintenant à partir de 8h30 jusqu'à 11h30, nous ouvrons les appels internationaux pour parler, pour prier avec quelqu'un. De 8h30 à 11h30. Et puis cet après-midi, de midi jusqu'à 20h, tous ceux de la Côte d'Ivoire viendront. Et jusqu'à 20h, à 20h00, on arrêtera la réception. Il y a des gens qui sont déjà là même pour la prière. N'oubliez pas d'appeler les différents numéros qui sont mentionnés. Et je crois qu'on les met encore. Quelqu'un va mettre encore les numéros. Tu as besoin d'une parole pour jeter ton filet. Tu ne peux pas jeter ton filet parce que tu as envie. Tu ne peux pas jeter ton filet par un hasard. Tu jettes ton filet parce que l'heure est arrivée que tu réussisses. Au nom puissant de Jésus. Vous avez 2 numéros qui sont donnés. Il y a des gens qui depuis 1 an cherchent à parler avec nous. 6 mois. Il y a des gens qui ont déjà réservé pour parler avec nous aujourd'hui à partir de 8h30. Et vous qui êtes au loin et vous qui êtes en Côte d'Ivoire, vous devez être enseigné. Faites tout pour avoir ce CD sorti des 4 malédictions. Réussir sur une terre maudite. Réussir quand on vient d'une terre maudite. Et tu verras de nouvelles choses. Vous appelez les mêmes numéros pour l'avoir. Je veux que toi aussi ta vie devienne un témoignage. Terminons la parole. Au verset 5, Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Ne croyez pas que tous ceux qui se sapent ont forcément de l'argent, ou tous ceux qui travaillent ont forcément épargné. Mais il dit, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Écoutez, il y a une parole qui est libérée maintenant pendant que tu dis Amen fort. Et si tu crois que je suis réellement prophète de l'Éternel, et que tu t'appuies sur la parole que je suis en train de donner maintenant, tu verras Dieu agir de manière extraordinaire. Au nom de Jésus. Souvent, les gens veulent parler avec moi et puis je dis, attends, je tourne. Parce que je sais que Dieu est en train de travailler pour toi. Et ta vie sera un témoignage. Une première porte de travail s'ouvre. Une autre porte s'ouvre. Une première porte de mariage s'ouvre. Une autre porte s'ouvre. Tu vivras miracle sur miracle. La Bible dit, Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit. Luc 5, vous devez lire cela entièrement. Nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Au verset 6, l'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons. Et leur filet avait commencé à se déchirer. Ils firent alors signe à leurs compagnons, qui étaient dans l'autre barque, de venir les aider. Que le Dieu de l'abondance soit pour vous au nom de Jésus. Attachez-vous à ce que Dieu veut. Attachez-vous à ce que Dieu veut. Attachez-vous à ce que Dieu veut. La Bible déclare quand Jésus a fini de faire cela, cet homme qui s'appelle Pierre est allé à ses pieds. Ne croyez jamais et refusez de croire les gens qui vous diront que Jésus a dit à Pierre, change de vie. Il n'a jamais dit cela à Pierre. Il a opéré un miracle dans la vie de Pierre
Et Pierre est venu à ses pieds. Et c'est pourquoi j'enseigne toujours qu'il y a des gens à qui nous prêcherons la puissance de Dieu. Dieu manifestera sa puissance pour eux. Et ils viendront au pied de Jésus. Et il y a des gens qui viendront au pied de Jésus parce que Jésus a déjà touché leur cœur. Et Dieu fera un miracle pour eux. Une chose est sûre, il y aura obligatoirement un miracle dans la vie de quelqu'un. Je ne fais que prêcher l'évangile. Pierre a écouté Jésus. Quand vous écoutez Jésus, quand vous lisez sa parole, quand vous vous abandonnez à lui, c'est alors que vous allez vivre des choses extraordinaires. Ce n'est pas autre chose. L'évangile veut dire bonne nouvelle. L'évangile est un évangile doux. J'ai vu quelqu'un qui a écrit, les gens aiment les paroles douces. L'évangile est un évangile doux. L'évangile n'a jamais été un évangile dur. Jamais. Nous ne prêchons pas pour le diable et nous ne condamnons personne. Nous prêchons ce que Jésus dit de prêcher, la bonne nouvelle. Il dit, vous serez mes témoins. Le témoignage que nous avons, c'est comment Jésus prend quelqu'un qui n'est rien, qui écoute sa parole et qu'il transforme sa vie. Vous n'avez pas besoin de vous prostituer. Vous n'avez pas besoin de voler. Vous n'avez pas besoin de mentir. Vous n'avez pas besoin de rentrer dans une loge. Vous n'avez pas besoin de devenir sataniste pour être grand. Pierre a pris son temps pour écouter Jésus. Et quand il a fini, Jésus lui a dit, jette ton filet. Jette ton filet. Et ce Jésus, lorsqu'il a jeté son filet, ce Jésus, lorsqu'il a jeté, ce Pierre, lorsqu'il a jeté son filet, quand il a jeté son filet, automatiquement, il est rentré dans une pêche abondante. Pourquoi vous vous fatiguez à faire des bêtises pour réussir? Pourquoi? Pourquoi vous allez vous fatiguer à rentrer dans des choses bizarres pour réussir? J'ai vu un homme qui est né en octobre. J'ai vu un homme qui est né en octobre. Je veux parler pour ta vie. Et déclarer qu'à partir de ce jour, ta vie arrive à un autre niveau. J'ai vu cet homme et j'ai vu une femme à côté de lui, une sœur, une femme, quelqu'un à côté de lui. Et le Seigneur m'a dit, prie pour elle. Le Seigneur m'a dit, prie pour elle. Le Seigneur m'a dit, prie pour elle. Je t'ai vu. Je t'ai vu. Et juste à côté de cet homme, j'ai vu Betty. J'ai vu Betty. Je prie au nom de Jésus que toute mauvaise programmation contre la vie de Betty soit annulée au nom de Jésus. Seigneur, je prie que ta grâce se manifeste et que toute main de l'ennemi s'éloigne de cette famille au nom de Jésus. Tu aimes cette Betty. Tu l'aimes. Seigneur, tu l'aimes. Et tu as décidé de faire des choses nouvelles. C'est pourquoi je prie que la main de l'ennemi s'éloigne et que uniquement de bonnes choses arrivent. Je bénis cette famille et je déclare la grande bénédiction. Personne ne t'empêchera. Personne ne t'empêchera d'accomplir la volonté du Seigneur. Là où le diable est venu frapper cette famille,
et accompli de mauvaises choses. Seigneur, tout ce qui est programmé contre cette famille, nous l'annulons au nom de Jésus. Nous bénissons la vie de tout chacun et nous prions particulièrement pour Betty. Betty, 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 c'est exactement le nom que je vois. Manifeste ta grâce, Seigneur. Tu dis, si deux d'entre nous s'accordent pour demander quelque chose selon ta volonté, tu le feras. C'est le voleur qui vient pour dérober, égorger et détruire. Mais toi, tu viens pour nous accorder la vie. Je prie au nom de Jésus que la vie soit accordée à cette famille et qu'il sorte de toute difficulté et que très haut, il rende encore témoignage de ce que toi seul tu es capable de faire dans le nom puissant de Jésus. Qui a dit Amen fort. Écoutez-moi bien, vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit. Vous n'avez pas besoin d'aller faire des bêtises pour réussir. Pierre est resté auprès de Jésus et il est rentré dans une abondance pas possible. Que l'abondance soit votre partage. Que la grâce soit votre partage. Que le bonheur soit votre partage. Demain, nous serons encore connectés à 7h30 pour continuer à prêcher la parole du Seigneur. Cette parole qui libère, qui change la vie des gens. Et je crois que Dieu fera des choses uniques pour votre vie. Accrochez-vous à ce Dieu-là. Dis-lui, je n'ai personne d'autre que toi. Dis, Seigneur, c'est en toi que je crois. C'est en toi que j'ai confiance. Vous tous qui m'écoutez aujourd'hui, priez en cette journée avec le psaume 91. Ce psaume extraordinaire. Priez avec le psaume 91. Et continuez-vous à vous abandonner au Seigneur. À quoi en sa grâce pour changer les choses les plus difficiles. La Bible dit, l'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Alors ils ont fait signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre bac de venir les aider. Ils ont commencé à venir et ils ont rempli les deux bacs et les bacs ont commencé à s'enfoncer. Quand il vit cela, le verset 8, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-moi, retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur. Jésus n'a pas eu besoin de prêcher un autre message. Mais ce qui est arrivé dans la vie de Pierre a poussé à comprendre que notre vie, nous faisons souvent des efforts, nous péchons même pour nous marier. Nous faisons même des efforts pour évoluer. Alors que si nous étions accrochés à lui, nous verrions ce qu'il est capable de faire. Je vous assure, vous allez voir la grâce de Dieu. Vous allez voir la grâce de Dieu. Vous allez voir la grâce de Dieu. Je déclare, quelqu'un va sortir avec une grande quantité de poissons. Quelqu'un qui a écouté ce message, qui s'est accroché à ce Dieu-là, va sortir avec une grande quantité de poissons. Tu ne sortiras pas avec la honte. Tu ne sortiras pas avec les larmes. Tu sortiras avec la joie. Tu sortiras. Tu sortiras avec la joie. 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 Si je suis réellement prophète de l'Éternel et que la parole que je dis ne vient pas de moi mais vient de Dieu, et si tu respectes l'onction qui est sur ma vie, je prie dans le nom de Jésus, tel qu'il est écrit en Hébreux 7 verset 7, que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur, que maintenant, que toute situation difficile que tu vis s'arrête et que la grâce de Dieu se manifeste. Recevez maintenant l'onction qui vient de Dieu
Recevez maintenant la grâce qui vient de Dieu. Lorsque nous avons essayé par nos efforts, nous devons commencer à respecter Dieu. À respecter Dieu. Et que la grâce de l'Éternel se manifeste. La Bible dit, il fit signe au verset 7. Il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Il vint et il remplit les 2 barques. Que votre vie soit remplie de grâce, remplie de bénédiction, remplie de la main de Dieu, remplie de joie, parce que vous vous êtes attachés, pas à un homme, mais au seul vrai Dieu. Soyez bénis. Rendez-vous demain à 7h30. Rendez-vous ce jeudi à Yopougon, ce vendredi à Cocody. Merci d'appeler le numéro de téléphone. Pour qu'on prie ensemble, le service de communication vous recevra. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont dans le groupe. Que Dieu vous bénisse. C'est fait. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À demain 7h30 GMT. Ne rate pas cela. Au nom de Jésus.